Genèse chapitre 38. Ouais, 38. Salut, moi je m'appelle Lydia et aujourd'hui je vais lire un peu plus de la Bible en essayant de lire la Bible entière, chapitre par chapitre, jour par jour, jusqu'à la fin. Aujourd'hui je vais me concentrer sur Genèse chapitre 38. Alors, allons-y. Tamar affirme ses droits face à Juda. À cette époque-là, Juda quitte ses frères et il va à Adulam, chez un homme appelé Hira. Là, Juda voit la fille de Shua, en cananéen. Il la prend pour femme. Il s'unit à elle et elle devient enceinte. Et elle accouche d'un garçon. Juda l'appelle Er. Elle devient enceinte de nouveau et elle a un autre garçon. Elle l'appelle Onan. Puis elle a un troisième fils. Wow. Elle l'appelle Jela. Au moment de l'accouchement, Juda est à Kézib. Juda marie son fils aîné, à une femme appelée Tamar. Oui. Mais Er fait ce qui déplaît au Seigneur, et le Seigneur le fait mourir. Alors Juda dit à Onan, « Tu dois donner des enfants à ton frère qui est mort. Fais donc ton devoir de beau-frère et prends sa veuve pour femme. » Mais Onan sait que cet enfant ne sera pas considéré comme son enfant à lui. C'est pourquoi, quand il s'unit à sa belle-sœur, il laisse tomber sa semence à terre. Ainsi, il ne donnera pas d'enfant à son frère. Cela déplaît au Seigneur, et le Seigneur le fait mourir lui aussi. Okay. Alors Juda dit à sa belle-fille Tamar, « Puisque tu es veuve, va habiter chez ton père. Attends que mon fils Tchéla soit grand. » Il pense en effet, il ne faut pas que Tchéla meure comme ses frères. Tamar va donc habiter chez son père. Longtemps après, la fille de Shua, femme de Juda, meurt. Quand le temps de deuil est fini, Juda va à Timna avec son ami Hira d'Adulam. Il va voir ceux qui coupent la laine de ses moutons. Quelqu'un dit à Tamar, ton beau-père va à Timna pour couper la laine de ses moutons. Alors Tamar enlève ses habits de veuve et il se couvre le visage d'un voile pour qu'on ne le reconnaisse pas. Elle va s'asseoir à l'entrée d'Enaïm, sur le chemin de Timna. En effet, elle le voit bien. Tchéla est devenu un homme, mais il n'est toujours pas devenu sa femme. Juda voit Tamar et il la prend pour une prostituée, parce qu'elle a le visage couvert. Il ne sait pas que c'est sa belle-fille. Alors, il s'approche d'elle au bord du chemin et il lui dit « je vais aller avec toi. » Tamar répond « Qu'est-ce que tu me donnes pour cela ?» Juda répond « Je vais t'envoyer un cabri de mon troupeau. » Il continue « D'accord, mais donne-moi quelque chose en attendant. » Il dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Tamar répond « Donne-moi ton sceau avec son cordon et le bâton que tu tiens à la main. » Juda lui donne ces trois objets et il s'unit à elle. Tamar rentre chez elle. Elle enlève son voile et elle reprend ses habits de veuve. Tamar devient enceinte de Juda. Juda envoie son ami d'Adulam porter le cabri promis. Il doit en même temps reprendre les objets que Juda a donnés à Tamar en attendant. Mais son ami ne la trouve pas. Il demande aux habitants d'Enaïm, « Où est la prostituée qui était au bord du chemin à Enaïm ?» Ils répondent, « Il n'y a jamais eu de prostituée ici. » L'ami de Juda revient le voir et lui dit, « Je n'ai pas trouvé la femme. » Et les gens de l'endroit m'ont dit, « Il n'y a jamais eu de prostituée à cet endroit. » Juda répond à Hira, « Eh bien, qu'elle garde ces objets. Nous ne couvrons pas d'honte. En tout cas, j'ai envoyé le cabri, et toi, tu n'as pas retrouvé la femme. » 3 mois plus tard, on vient dire à Juda, « Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée. Maintenant,
Oh, maintenant elle est enceinte. Judas répond, faites-la sortir et brûlez-la vivante. Wow, ok. Pendant qu'on met Tamar dehors, elle envoie quelqu'un dire à son beau-père, regarde ce cordon et ce bâton. C'est de leur propriétaire et que j'attends un enfant. Tâche de savoir à qui ils sont. Judas les reconnaît et il dit, elle a respecté la loi mieux que moi. Je devais la donner pour femme à mon fils Tchéla et je ne l'ai pas fait. Après cela, Judas ne s'unit plus jamais à elle. Au moment de l'accouchement, on s'aperçoit que Tamar a des jumeaux. Pendant l'accouchement, l'un des bébés présente une main et la sage-femme la prend. Et l'attache un fil rouge à son poignet en disant « Celui-ci est sorti le premier ». Mais l'enfant rentre sa main et son frère sort le premier. La sage-femme dit « Quelle ouverture tu as fait ?» Alors Judas appelle l'enfant Péré, ce qui veut dire ouverture. Puis l'autre enfant sort avec le fil rouge au poignet et Judas l'appelle Zéra. Alors, merci de m'avoir écouté aujourd'hui et de lire la Bible avec moi et aussi de supporter mon accent, ma prononciation, ma vitesse et mes erreurs. J'essaie de m'améliorer chaque jour. De toute façon, merci et que Dieu vous bénisse beaucoup aujourd'hui et demain et j'espère vous voir demain. Salut!